Certains me connaissent ici et d'autres non. Pourtant, ma famille est là depuis plus de 100 ans. Mon arrière-grand-père, Pietro, est arrivé de Vernantes au début du XXe siècle. À 5 ans, ma grand-mère allait à l'école du village à pied, depuis Notre-Dame-des-Fontaines. Mon père est né ici, à Galas, dans une étable, pendant la guerre. Il a grandi entre les travaux agricoles et l'école où il réussissait bien. Alors il a obtenu une bourse et il est parti à la ville faire ses études et puis à Paris pour travailler. Moi, je ne suis pas née ici, mais j'y ai grandi. J'y ai passé toutes mes vacances. Et je suis même allée à l'école, à l'asile, quand j'avais 4 ans. Mes 2 enfants ont aussi grandi à la Brigue. Et je voudrais surtout que mes petits-enfants y viennent aussi. Alors, c'est pour tout ça que j'ai décidé de m'engager. Pour essayer de faire quelque chose pour mon village. J'ai emmené mes enfants se faire soigner ici quand il y avait des bobos l'été. Et puis, depuis quelques années, il ne se passe plus grand-chose. Et une des vraies priorités de cette liste, c'est de redynamiser cette maison, de faire venir des professionnels médicaux, paramédicaux, médecins généralistes, orthophonistes, spécialistes, qui ait une vraie présence médicale tout au long de la semaine. Il y a plein de projets possibles, tout est ouvert, il y a 3 bureaux dans cette maison, ce qui fait une occupation quand même qui peut être extrêmement importante. Ça fait 24 heures de présence médicale ou paramédicale par jour possible. Mon père, il m'a appris qu'à la montagne, une cordée, elle doit toujours s'aligner sur son maillon le plus faible, pour que tout le monde arrive au sommet. Alors c'est la voie que j'ai choisie pour mon métier. M'occuper des enfants, des personnes vieillissantes, malades ou handicapées, c'est important pour moi. On est tous en cordée ensemble, et on doit se serrer les coudes pour avancer. Avant, on ne savait pas se promener sans rapporter du bois pour le feu ou des herbes pour la cuisine ou les remèdes. On cueillait la lavande au plateau, on en faisait des bouteilles pour les armoires. La nature était généreuse et on ne gaspillait rien. De nos jours, on gaspille beaucoup. Certaines ressources s'épuisent. On ne sait plus faire des choses simples. Oui, je sais, c'est à la mode le développement durable. Mais pourtant, il ne s'agit pas de paroles creuses, mais d'un vrai projet pour nous tous et surtout pour nos enfants et nos petits-enfants. Dans cette liste, la liste conduite par Bernard Gastaut, on a réussi à rassembler des personnes qu'on n'aurait jamais cru voir ensemble. Et ça marche. On échange des idées, on s'aperçoit que celui qu'on croyait trop différent est finalement plutôt proche. Nous avons la chance d'avoir un espace dédié à la santé, d'avoir une tête de liste qui est médecin, qui saura frapper aux bonnes portes pour nous assurer une présence médicale ou paramédicale de qualité. On l'a déjà vécu dans le village. Là, la fenêtre qui est complètement à droite, c'est l'endroit où ma grand-mère a fini ses jours et avait choisi de venir là finir ses jours. Je me suis beaucoup occupée d'enfants, mais c'est là que j'ai découvert à quel point chaque personne âgée a des choses à nous transmettre, parce que quand elle s'en va, on se rend compte que tout est parti avec elle. Il y a des tonnes de savoirs qui s'en vont. Et surtout de permettre à ces personnes âgées de le transmettre aux enfants. Les enfants, c'est l'avenir, c'est demain. D'où cette idée que je pourrais éventuellement essayer de remettre du lien entre les plus jeunes générations et les plus anciennes. Je suis maman de 2 filles formidables. Je suis aussi psychologue, j'ai enseigné de la maternelle à l'université. J'ai exercé à la maison départementale des personnes handicapées, accompagné de nombreuses personnes dans leur démarche. J'ai l'habitude des échanges avec les professionnels de soins, avec les services sociaux, la justice même. J'ai travaillé avec des enfants, des ados, des adultes, des personnes âgées. J'ai animé des groupes de parole et parfois même des cellules de crise. Je suis présidente d'une association caritative, secrétaire d'une autre. J'ai effectué des recherches, publié un livre sur la mémoire. J'ai fait du sport beaucoup et je suis aussi musicienne. 3 objectifs principaux ont été définis par les Nations Unies. Éradiquer la pauvreté, protéger la planète, garantir la prospérité de tous. Et tout ça d'ici 2030. Alors, c'est vrai, c'est un sacré challenge pour une population de 7,5 milliards de gens dans le monde, sur toute notre planète. Je suis certaine qu'on doit pouvoir y arriver dans un village comme le nôtre.